Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Great Western version Nouvelle-Zélande. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Great Western Nouvelle-Zélande, c'est l'un des derniers jeux de Monsieur Pfister. On reste dans le giron de Great Western, donc pour ceux qui connaissent, il y a pas mal de choses qui sont reprises du premier, avec quand même de gros ajouts de nouveautés. Sinon, pour vous faire un tour très rapide du propriétaire, on va faire des tours de plateau pour livrer des troupeaux. Alors, dans cet épisode-là, des troupeaux de moutons. Et pour cela, on a des ouvriers qui spécialisent notre plateau et qui spécialisent également nos actions. On va également avoir, comme d'habitude chez Pfister, un plateau qu'on va débloquer au fur et à mesure, dont on va retirer des pions pour l'améliorer et pour améliorer les actions que l'on fait avec. Le but étant de faire dans cette salade de points un maximum de points de victoire. Maintenant, pour être un peu plus spécifique, ici on vient ajouter la livraison par bateau. Donc vous allez avoir un bateau qui va se balader à droite à gauche, qui va vous ouvrir des livraisons possibles que vous pourrez valider quand vous arriverez au bout du plateau. On va avoir des ouvriers qui vous donnent des bonus quand vous les placez sur le plateau et que vous pouvez placer un peu à droite à gauche comme vous voulez, avec des ouvriers de joker. Et on va surtout avoir ce qui est pour moi la plus grosse amélioration de ce jeu-là, c'est la partie deck building, avec des cartes qui vont cycler dans votre deck, donc qui vont revenir de manière récurrente, et qui vous donnent des vraies actions intéressantes, et des vraies stratégies possibles également. Avec tout ça, ça nous fait un jeu qui reste terriblement classique dans la veine Great Western. Tour de plateau, plateau améliorable, bâtiment à construire, ouvriers spécialisés, deck de cartes à améliorer au fur et à mesure, avec des points dessus et tout. Mais avec des nouveautés hyper intéressantes. La partie deck building en premier et de très loin. Les actions que ça offre, ça va vous permettre d'avoir des petits bonus à droite à gauche. Sur les premières parties, on a vraiment l'impression que c'est des bonus vraiment minimes ou légers. Mais en fait, si on appuie un peu plus fort dessus, si on pousse un peu ces actions-là, et ben ça devient extrêmement intéressant et surtout, ça fait des nouvelles voies possibles stratégiques dans le jeu qui fait qu'il gagne énormément en profondeur. Au setup, vous mettrez 4 paquets de cartes pour cette partie deck building sur un total de 10 de mémoire. Donc, la rejouabilité, vous inquiétez pas, elle est là également. Et avec tout ça, et ben ça nous fait un excellent jeu que ce Great Western Nouvelle-Zélande, hein. Il n'y a rien à dire. On a également pour les moutons, qui sont donc les cartes de notre main, une manière de scorer tout à fait classique, leur valeur on va dire en viande, mais vu que c'est des moutons, on a également un scoring possible par la partie laine, donc il y a des endroits qui vous demanderont des scorings en laine, d'autres endroits qui vous demanderont des scorings sur la partie viande. Ça laisse encore 2 axes possibles pour se développer, pour développer son deck building de moutons propres, et pour choisir qu'est-ce qu'on a envie de booster ou pas. À la finale, la partie est plus condensée, elle est plus rapide, ils ont enlevé des crans pour que le pion sorte du plateau. Dans Great Western, vous avez un pion qui définit un marché de tuiles, et quand ce pion sort du plateau de jeu, ça déclenche la fin de partie. Et il avance automatiquement, puisqu'à chaque fois qu'on fait un tour de plateau, on vient rajouter des tuiles, et donc on finit par faire avancer ce pion-là. Là, ils ont enlevé des cases, ce qui fait que le pion sort plus vite et que la partie étant plus condensée, elle est plus agréable parce que ce moment où le jeu devenait un peu trop long, il n'existe plus. Et donc maintenant, je trouve que la durée, elle est vraiment parfaite. Et donc, ça coche encore une case du côté très bon jeu. Avec tout ça, ils ont également ajouté les bâtiments neutres, c'est-à-dire les bâtiments qui sont mis en place au début de la manche, qui vont se retourner en milieu de partie, offrant de nouvelles actions. Alors, ils restent chacun dans leur esprit, mais ils offrent de nouvelles actions, donc c'est pas mal. Ça change le gameplay sur la deuxième moitié du jeu. Le jeu est également plus tendu sur les cartes et sur tout ça, sur les ouvriers également. Il va y avoir des pénuries, donc à vous de les anticiper, à vous de voir qu'à un moment donné, il n'y a plus, et de faire en sorte d'avoir récupéré ce qu'il vous faut avant. Mais la pénurie est possible, et la tension qui va avec ajoute encore un intérêt supplémentaire au jeu, ça c'est certain. Si on doit aller dans le négatif, parce qu'il y a toujours du négatif dans un jeu, aucun jeu n'est parfait, sauf un jeu de Monsieur Wallace, il y a le setup, avec sa pléthore de matériel, c'est long, il y en a partout, il vous faut une table immense. Alors là, vraiment, il vous faut une très très grande table, parce qu'une fois que vous aurez installé le plateau central, il y aura un deuxième bout de plateau installé encore par-dessus pour faire les livraisons maritimes, et c'est extrêmement grand. Tout aurait pu être réduit en taille, je sais pas pourquoi c'est si grand, mais il va vous falloir une table énorme. Comme d'habitude, comme dans tous les Great Western, la partie herbeuse sur laquelle on construit certains bâtiments, parce qu'il y a un bonus s'ils sont sur une partie herbeuse, elle est pas hyper visible. Alors cette fois-ci, ils ont rajouté des petites fleurs rouges, histoire que ce soit un petit peu plus visible, mais c'est toujours pas la fête, hein. Donc ça reste encore assez compliqué à repérer.
Bon, un jour ce sera parfait, mais pas pour l'instant. Sinon, très franchement, dans le gameplay, dans le plaisir de jeu, pas vraiment de points négatifs. À 4, c'est peut-être un petit poil long, parce que les tours peuvent être assez longs. Vous pouvez déclencher des combos d'actions qui font que votre ouvrier va encore un peu plus loin, faire une action de plus, ce genre de choses. Donc ça peut être un peu long à 4, mais à 2 ou 3, ça tourne tellement bien. Et on en arrive à une question fatidique. Est-ce que Great Western Nouvelle-Zélande est mieux que les deux autres ? Voire les 3 autres avec El Paso, même si vous l'avez déjà entendu dans le podcast d'El Paso, je le mets en dessous des 3 Great Western. Alors, je vais pas renier le premier Great Western, qui est un de mes jeux préférés. Avec son extension Ruée vers le Nord, il est quand même incroyable. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Argentine, je l'ai beaucoup moins joué, mais je l'ai trouvé le cul entre deux chaises. Je l'ai trouvé entre Great Western et entre Nouvelle-Zélande. Il a des bonnes idées avec cette espèce de livraison à double détente avec les bateaux qui arrivent plus tard en Angleterre. Mais il fait moins le taf pour moi. Il est pas assez démarqué en fait de Great Western et je trouve qu'il a quelques petits défauts. Ce qui fait que Nouvelle-Zélande, il faut que je le compare au premier. Le premier, c'est un de mes grands classiques. Et malgré ça, Nouvelle-Zélande a réussi clairement à le détrôner. Je suis en train de revendre le premier Great Western pour rester sur Nouvelle-Zélande, qui est tout simplement mieux, qui ajoute des nouveaux axes et beaucoup trop de choses en plus de positifs pour que je revienne sur Great Western de base. Je préfère jouer à Nouvelle-Zélande désormais. En tout cas, j'espère, comme d'habitude, que je vous ai donné envie d'y jouer, au moins de l'essayer. En tout cas, c'est tout pour moi et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.